ma famille et moi, en réalité, nous sommes émerveillés de voir l'engouement qui s'est mis en place depuis une semaine, de voir comment l'amour de Dieu s'est manifesté au milieu de son peuple. Nous sommes en train de vivre quelque chose que nous n'avions jamais expérimenté en réalité auparavant. Nous sommes en train de vivre une dimension que nous n'avions jamais connue. Et à travers l'épreuve, à travers la douleur, à travers la souffrance qui est là au quotidien devant nos yeux et que nous pouvons ressentir à travers Gianni, notre fils, nous sommes réconfortés en même temps par cette épreuve. Nous sommes réconfortés par tout l'amour que nous recevons. L'Église fonctionne. C'est incroyable. L'Église est en marche et cet élan de solidarité phénoménal, un élan de solidarité qui est en train de nous submerger. En réalité, c'est comme si on était submergé par une vague d'amour ou plutôt par un tsunami d'amour. C'est vraiment comme ça qu'on le ressent et on se sent vraiment porté par toutes les marques d'attention que vous pouvez nous manifester. On se sent vraiment porté, littéralement. On est submergé, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Je le proclame et je veux le dire, la foi déplace les montagnes. Vous connaissez cette expression, la foi qui déplace les montagnes. Et avec l'amour que nous recevons, eh bien, elle nous permettra la foi de traverser l'océan Atlantique pour aller aux États-Unis. La foi et l'amour, des choses qui vont ensemble et qui ne peuvent pas être dissociées. La mobilisation des frères et des sœurs de l'Église, notre Église, mais aussi d'autres églises. Il y a d'autres églises qui se mobilisent, mais pas seulement des membres d'église, des personnes que nous ne connaissons pas. Récemment, j'ai une personne que j'ai eue au téléphone qui est un marchand ambulant et qui fait de la nourriture, qui vend de la nourriture, qui me dit au téléphone, voilà, moi je veux venir avec ma roulotte et tous les bénéfices de ce que je vais vendre, c'est pour Gianni. Ensuite, il me passe son épouse qui est coiffeuse et elle me dit, moi je vais ouvrir le dimanche une journée spéciale pour Gianni et tous les frais de cette journée-là, je ne la connais pas la personne. Elle a été sensibilisée par la vidéo, dit, je vais ouvrir mon salon et tous les frais qu'on va engendrer ce jour-là seront versés pour Gianni. Il y a des personnes comme ça qui me contactent d'un peu partout et on est tout simplement émerveillés. On est comme si on était dans un rêve avec les yeux ouverts. On voit vraiment la main de Dieu qui est en train de nous porter. Cet amour qui nous est manifesté est tout simplement extraordinaire. Et déjà maintenant, au début de ce message, j'aimerais vous dire merci du fond du cœur, au nom de Gianni lui-même, mais au nom de toute ma famille aussi. Merci du fond du cœur à vous qui nous écoutez sur le Facebook Live et à toutes les personnes qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Il y a plein d'idées qui sont en train de fuser dans tous les sens. La parole de Dieu, elle est claire, elle nous dit en Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est Jésus qui déclare, la marque distinctive du vrai chrétien, c'est à l'amour qu'il a pour son frère et pour sa sœur. Et tout ce que j'ai présenté, toutes ces actions, les concerts, Christine et Tonino, les actions, le BIC, la nourriture, les ventes à gauche et à droite, je soutiens l'action, je soutiens Gianni qui est en train de se répandre partout dans les pays, même de l'autre côté de l'océan. Ben, c'est tout simplement extraordinaire. C'est une vague d'amour qui est en train de nous emporter. Alors le thème de mon message ce matin, c'est « Passer à un autre niveau ». C'était le thème de mon message il y a 2 semaines et celui de la semaine dernière. On a vu qu'on peut passer à un autre niveau à travers la difficulté, à travers l'épreuve, quand l'Église prie, quand l'Église est dans le combat spirituel, à travers le jeûne et la prière. Dieu ouvre des portes miraculeuses et les captifs sont libérés. Vous vous rappelez de l'histoire de Pierre dans la prison de Jérusalem, Actes chapitre 12. L'Église priait incessamment. Elle intercédait pour Pierre sans relâche. La Bible nous dit que la prière montait vers Dieu pour Pierre et là les portes se sont ouvertes et l'Église monte de niveau quand elle prie. L'Église monte de niveau quand elle recherche la face de Dieu dans l'épreuve. On a vu avec le récit de l'Exode que le peuple monte de niveau quand il y a le mouvement de Dieu. C'était la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était passer à un autre niveau, numéro 2. C'est Dieu qui descend pour nous faire monter. C'était le mouvement de Dieu. Il y a un mouvement de descente de Dieu. Il va chercher son peuple dans la misère, dans la souffrance, dans l'épreuve, pour le faire monter, à condition qu'il trouve de l'humilité.
Parce que quand il trouve de l'orgueil, il confond les langues, comme à Babel. Mais quand il trouve de l'humilité, alors Dieu peut réaliser son projet de libération. Et à l'époque de Moïse, la Bible nous dit que Dieu est descendu au milieu des souffrances de son peuple en Égypte pour faire monter son peuple vers un pays découlant de lait et de miel, un bon et vaste pays. C'est dans le récit de l'Exode. Et on a vu à travers ce message, le numéro 2, passer à un autre niveau, numéro 2, que l'humilité est une manière, une clé pour passer à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est passer à un autre niveau, numéro 3. Passer à un autre niveau avec la puissance de l'amour. La puissance de l'amour qui nous fait passer à un autre niveau. Ce que nous avons vécu cette semaine avec cette action « Je soutiens Gianni » m'a conduit à vous annoncer ce message ce matin. Je voudrais vous parler ce matin de la puissance de l'amour. La puissance qu'il y a dans l'amour. Alors, une des choses qui me frappe le plus quand je lis l'Évangile, et peut-être que vous, c'est la même chose, une des choses qui est vraiment frappante en lisant l'Évangile, on voit le mouvement qu'il y a à l'intérieur de cette histoire extraordinaire. L'Évangile est l'histoire d'amour la plus extraordinaire que le monde puisse jamais entendre. Et dans cette histoire, il y a une puissance d'amour qui culmine à la croix. C'est là que l'amour de Dieu s'est manifesté de façon sublime. Mais une des choses, avant d'arriver à la croix déjà, qui me frappe quand je lis toutes ces histoires de l'Évangile, c'est que l'attitude de Jésus vis-à-vis des gens qui l'entourent est assez surprenante. La première chose qui me frappe, c'est de voir l'attitude de Jésus envers les gens qui gravitent autour de lui. Jésus a une attitude particulière. Et en même temps, la deuxième chose qui me frappe, c'est le mouvement qu'il y a autour de Jésus. Ce qui est frappant, c'est premièrement l'attitude de Jésus envers les gens et deuxièmement le mouvement des gens autour de Jésus. En observant attentivement, si vous lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles qui nous relatent l'histoire merveilleuse de Jésus, on découvre, quand on lit attentivement, qu'il y a comme une attraction puissante vers la personne de Jésus, autour de Jésus. C'est un peu comme si Jésus était attractif, comme s'il attirait les foules. Il attirait les foules vers lui. On va découvrir dans l'Évangile plusieurs exemples. Il y a des trentaines de passages qui parlent de ça. Je ne vais pas tous vous les lire. Mais il y en a plus de 30 qui parlent des foules qui gravitent autour de Jésus. Ce mouvement-là, il est vraiment surprenant. On découvre dans Matthieu chapitre 5, au verset 1, il nous est dit, voyant la foule, vous voyez, il est question de foule, de rassemblement. Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il y a vraiment comme un rassemblement autour de la personne de Jésus. Jésus est un pôle attractif. Jésus attire comme de l'aimant attire le fer. Deuxième texte, Jean chapitre 6, au verset 2. Une foule nombreuse le suivait. Vous imaginez Jésus en train de marcher et une foule qui le suit derrière. Alors, c'est mieux que les stars d'aujourd'hui, parce que les stars d'aujourd'hui remplissent les stades. Les foules vont dans les stades, mais ne peuvent pas suivre. Tandis que Jésus, lui, il se déplaçait. Et la Bible nous dit que les foules le suivaient. Les foules nombreuses le suivaient parce qu'elles voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. La puissance de l'amour de Dieu. Luc chapitre 6, au verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. La Judée, Jérusalem, c'est en Israël. Tyr et Sidon, pour ceux qui ont la carte en tête du Moyen-Orient, c'est le Liban, carrément, c'est au-delà des frontières. Tyr et Sidon, c'est plus dans le territoire. Et la Bible nous dit que non seulement des gens de Jérusalem, de la Judée, suivaient Jésus, mais également des gens qui venaient de l'autre côté des frontières, Tyr et Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Vous remarquez avec moi dans ces textes que les foules s'organisent autour de Jésus, qu'il y a vraiment comme un pôle attractif. Jésus attire les foules. Alors la question ce matin, eh bien, c'est pourquoi ces foules allaient-elles vers Jésus ? Pourquoi étaient-elles attirées ? Pourquoi ces gens sont-ils attirés en suivant Jésus de la sorte ? Alors la réponse, elle est simple, c'est parce que Jésus avait un fort pouvoir d'attraction. Quand on regarde la vie de Jésus, Jésus a un fort pouvoir d'attraction. L'image que vous avez sous vos yeux vous montre une main avec un aimant au-dessus et du métal qui est attiré. Il est tellement puissant qu'il traverse même la main.
Vous voyez, eh bien, Jésus avait un fort pouvoir d'attraction. Les gens venaient naturellement de partout, pas seulement de Jérusalem, de Judée, mais de Tyr, de Sidon, de partout. On entendait parler de lui et les gens étaient attirés vers lui. Jésus a un pouvoir d'attraction phénoménal parce que Jésus faisait tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, absolument tout ce que Jésus dit, absolument tout ce que Jésus fait, tout est imprégné d'amour. Voilà la réponse à la question. Pourquoi les foules suivent-elles Jésus? Parce que tout ce que Jésus disait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, toute action menée par Jésus a un seul mobile. La source d'inspiration de toutes les actions de Jésus, c'est l'amour. Je vais le répéter parce que le micro est un bug quelque part. La source d'inspiration de Jésus, dans tout ce qu'il fait, c'est l'amour. Quand il parle, c'est l'amour qui le motive à parler. Quand il agit, quand il guérit, quand il relève les malades, quand il ressuscite les morts, quand il rend la vue aux aveugles, quand il restaure les paralytiques, c'est l'amour. Son mobile, c'est l'amour. Jésus est porté par amour. Et l'amour est la puissance la plus extraordinaire qu'il puisse y avoir dans l'univers. Mes amis, naturellement, vous et moi, nous sommes attirés. Nous sommes attirés par les gens qui nous aiment. Vrai ou faux? On est attirés naturellement. Si on sait qu'il y a quelqu'un qui nous aime, c'est comme si c'était un aimant. Si vous savez qu'une personne vous déteste, si vous savez qu'une personne vous veut du mal, est-ce que vous allez vous sentir attiré vers elle? Mais si vous sentez que quelqu'un vous parle avec amour, si vous sentez que quelqu'un fait des actes qui sont empreints d'amour, naturellement, vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous allez être attiré vers cette personne. C'est inné, c'est normal. Et voyez-vous, nous, dans notre condition, nous sommes attirés vers ceux qui nous aiment. Eh bien ça, Jésus le pratiquait à la perfection. Il le pratiquait à la perfection. L'amour de Jésus, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Pour élever ton niveau, mon frère et ma sœur, tu dois être imprégné de cet amour. L'amour de Jésus, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Jésus possède cette clé et il en est un expert. Il est un expert pour s'en servir. Alors on trouve Jésus dans l'Évangile, on trouve 3 comportements, 3 attitudes de Jésus vis-à-vis de la foule. On a vu que la foule suit Jésus, la foule vient et Jésus a une attitude. Des fois il guérit, des fois il enseigne. Alors, quelles sont les 3 attitudes importantes, majeures, que Jésus a envers la foule? 3 comportements, et on doit s'imprégner de cela, parce que Jésus est notre modèle par excellence. Le premier comportement, premièrement, Jésus aimait les foules. Jésus aimait les gens. Jésus aime. Et l'amour est un pouvoir d'attraction hors norme, phénoménal. La deuxième attitude qu'on trouve dans l'Évangile, c'est que par rapport aux foules, Jésus répondait à leurs besoins. Jésus non seulement aime, manifeste de l'amour, mais Jésus répond aux besoins des gens. Il ne se trompe pas, il ne va pas apporter une solution à un problème qui n'existe pas. Il va apporter la solution à ton problème de façon précise. Il est précis, il sait quel est le besoin de la personne et il va y répondre. Ça, c'est la deuxième attitude qu'on découvre dans l'Évangile. Et la troisième attitude, c'est qu'il leur adresse une parole en 3 P. Retenez avec moi, c'est facile à retenir. La parole de Jésus qu'il va adresser autour de lui à toutes ces foules qui vont le suivre, c'est une parole profonde, c'est une parole puissante et c'est une parole pratique. Une parole profonde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette parole, elle va aller en profondeur dans le cœur. Elle va toucher là des dimensions, des domaines que personne ne peut connaître à part vous. La parole de Jésus va pénétrer au fond de ton âme. Une parole profonde que nul autre homme n'a prononcée dans ce monde. La parole de Jésus, elle est au-dessus de toute parole humaine. En même temps, la parole de Jésus, c'est une parole puissante. Il dit et la chose arrive. Il ordonne à Lazare de sortir de la tombe et Lazare est ressuscité et il va continuer à vivre. Il va rendre la vue à l'aveugle. Il va libérer cette femme adultère qui était sur le point d'être lapidée. Une parole puissante qui va la libérer, qui va faire sauter ses chaînes. La parole de Jésus, elle est en même temps extrêmement pratique. Ce n'est pas de la théorie farfelue. Ce n'est pas de la théorie théoricienne. Ce n'est pas de la politique politicarte. Jésus ne faisait pas du tout ça. Jésus, il allait droit au but. Sa parole, elle est profonde, puissante et pratique. Et on va découvrir différents aspects ce matin de l'attitude que Jésus avait envers les foules.
Premièrement, on passe en revue ces 3 attitudes. Jésus aimait les gens. Matthieu chapitre 9, verset 36, regardez ce qu'il est écrit. À la vue des foules, il en eut compassion. Comment est-ce que nous regardons autour de nous? Eh bien, moi, je vais vous dire que cette semaine, j'ai pris conscience que le regard qui a été posé sur notre famille par beaucoup de personnes, par beaucoup d'entre vous, mais aussi par des personnes en dehors de la communauté, des personnes que nous ne connaissons même pas, a été un regard de compassion, un regard d'amour. Littéralement, la compassion en hébreu, ça fait allusion aux entrailles d'une maman. Aux entrailles d'une maman. C'est-à-dire que le mot compassion en hébreu se dit rachamim. Dites un peu avec moi, c'est comme si vous avez un problème au fond de la gorge et que vous faites rachamim. Rachamim, c'est le mot compassion en hébreu. Mais rachamim, ça veut dire aussi l'utérus de la femme. C'est la matrice. C'est une manière pour nous de nous faire comprendre que Dieu nous aime. Le regard de Jésus, il nous regarde comme une maman peut regarder son enfant souffrir. Moi, je regarde Janie souffrir et j'ai énormément de douleur. Mais quand je regarde dans le regard de mon épouse, la douleur qu'elle... L'autre jour, elle me disait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une douleur constante ici au sternum, ici. Je l'ai laissé parler. Elle me l'a répété tout au long de la journée, au moins 4 ou 5 fois. Mais j'ai vraiment une grosse oppression ici, j'ai vraiment une douleur ici. Et je dis, mais tu es en train de ressentir la douleur de ton fils, de celui que tu as mis au monde, que tu as porté pendant 9 mois dans tes entrailles. Vous voyez le ressenti d'une maman? Eh bien, Dieu, il ressent, il regarde comme ça. Il regarde notre vie et le regard de Jésus, c'est un regard de compassion, un regard avec les entrailles matricielles, littéralement, les entrailles profondes, la matrice. On pourrait traduire le mot rachamim par compassion, mais aussi par entrailles matricielles, la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu te regarde ce matin avec ce regard-là. Jésus est au milieu de nous ce matin et il pose son regard sur toi avec ces yeux-là, avec un regard de compassion. Vous comprenez alors quand vous croisez le regard de Jésus que vous êtes attiré par lui? Jésus te regarde avec un regard de compassion et il t'aime et il veut faire une œuvre dans ta vie. À la vue des foules, il en eut compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Première attitude de Jésus vis-à-vis des foules, c'est qu'il aime les gens. Voyez-vous, Jésus ne calcule pas, Jésus aime tout simplement. Il ne calcule pas, il n'aime pas par intérêt. Il aime, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Dans l'amour de Jésus, c'est tu prends cet amour qui t'éclabousse, qui t'émerveille. Tu ne sais même pas pourquoi il t'aime comme ça, mais il t'aime. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer ce matin par l'amour de Jésus. Parce que son regard qui se pose sur toi, sur ta souffrance, sur tous ceux qui souffrent, Jésus regarde ta souffrance, il voit, il te repère et il pose un regard de compassion. La deuxième attitude de Jésus, c'est qu'il va répondre aux besoins des gens. Voilà pourquoi il était attractif. Vraiment, c'est phénoménal. Jésus, les gens le suivent parce qu'ils se sentent aimés par Jésus. Et deuxièmement, parce qu'il a la solution à notre problème. Jésus répond à ton besoin ce matin. Matthieu chapitre 15, au verset 29, il est écrit « Jésus quitta ces lieux et longea les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et là, il s'assit. Alors de grandes foules s'approchèrent de lui avec lui des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Aussi, la foule était-elle en admiration en voyant les sourds muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Et le peuple de Dieu répond ce matin, Amen. Et le peuple de Dieu répond Amen. Voyez-vous, par la guérison, toutes ces personnes qui gravitaient autour de Jésus étaient comblées. Par la guérison que Jésus accomplissait, elles étaient comblées dans leurs besoins profonds, comblées dans leurs besoins physiques, mais également leurs besoins émotionnels et spirituels. Et par la même guérison, Dieu était glorifié. La guérison de Jésus, elle atteint 2 objectifs. Elle va combler le cœur de celui qui est en souffrance, de paix et d'amour, mais en même temps, la guérison de Jésus va glorifier Dieu.
Tu vas glorifier Dieu dans ta vie quand tu vas te laisser aimer par Dieu. La troisième attitude de Jésus qu'on découvre dans les évangiles, c'est que son enseignement était profond. Il avait de l'autorité et il était extrêmement pratique. Une parole, et quand Jésus parle, la parole de Jésus est toujours une parole profonde, une parole puissante et une parole pratique. Elle est tellement profonde qu'on ne peut même pas comprendre où tout ça peut nous conduire. Elle est tellement puissante que les chaînes les plus résistantes doivent obligatoirement céder. Les chaînes sont pulvérisées. Il est capable de pulvériser les chaînes qui rendent vos vies insupportables. Jésus est capable de le faire. Et en même temps, sa parole est extrêmement pratique et concrète. En réalité, Jésus, c'est vraiment dans la mentalité sémitique, c'est vraiment extrêmement pratique, c'est pragmatique. Si ça fonctionne, c'est pragmatique, c'est bon. Jésus n'a pas fait des théories. Jésus a raconté des histoires pratiques de la vie de tous les jours, voyez-vous. Ça, c'est vraiment c'est lié à la culture et à la mentalité juive de l'époque. Quand Jésus parle, autrement dit, et quand Jésus prononce une parole sur votre vie, attendez-vous que cette parole soit profonde, puissante et pratique. Aujourd'hui encore, quand Jésus parle à l'Église, sa parole, elle est profonde, elle est puissante et elle est pratique. Elle va déboucher sur quelque chose de concret. Tu ne vas pas rentrer chez toi quand tu viens ici avec un discours philosophique. Ce n'est pas un lieu de philosophie ici. C'est un lieu où la parole de Dieu est prêchée de façon vivante, profonde, pratique et puissante. L'œuvre de Dieu va t'ouvrir des portes extraordinaires. L'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu va te permettre d'élever encore ton niveau. Regardez ce qu'il est écrit en Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Avant de monter sur la montagne, il repère la foule. Vous avez remarqué ? Ce n'est pas qu'il monte sur la montagne, et après il dit aux gens, venez, je suis sur la montagne. Non, il voit la foule, il la repère. Le regard de Jésus sur la foule, le regard de Jésus sur toi ce matin. Il te voit, il te repère, il connaît tes besoins. Il monte sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner. Et là, ce jour-là, l'humanité va entendre la prédication la plus puissante de l'histoire. L'humanité va découvrir le sermon sur la montagne, une prédication d'amour. Le sermon sur la montagne, je crois que c'est de toutes les prédications que vous pouvez écouter sur YouTube, et il y en a qui sont des spécialistes au milieu de nous, qui écoutent 14 000 prédicateurs. Et ensuite, après le 14 001 prédicateur, il commence à y avoir de la confusion dans leur tête, parce que tous ne disent pas la même chose. Écoute Jésus dans la parole de Dieu. Jésus, son discours, il est concret, réel, il est vivant. Eh bien, de toutes les prédications que vous pouvez entendre, la prédication la plus puissante que vous puissiez jamais entendre, c'est le sermon sur la montagne. Vous lisez Matthieu chapitre 5, vous vous laissez imprégner de chaque parole, il n'y a pas de parole plus puissante. Le sermon sur la montagne, en réalité, c'est une prédication d'amour. Tout le monde peut passer à un autre niveau avec la puissance de l'amour de Jésus. Tout le monde. Si tu veux élever ton niveau, on a vu dans les semaines précédentes comment faire avec l'humilité, avec l'épreuve, dans l'épreuve, avec la prière, avec le jeûne. Mais ce matin, Dieu t'invite à passer à un autre niveau. Dieu nous invite à passer à un autre niveau en étant imprégné de son amour. Alors, quand une personne rencontre Jésus, est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré Jésus ce matin ? Qui ont vécu une expérience réelle. Eh bien, quand on rencontre Jésus, il se passe 3 choses quand une personne rencontre Jésus. Premièrement, elle est envahie de son amour. Quand tu rencontres Jésus, tu es automatiquement envahi de son amour. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, au cours Alpha, un vendredi soir, je me suis retrouvé devant une colonne d'hommes, les bras croisés devant moi, et qui m'intimidait pendant que je prêchais. Et il était venu pour me tester. Il était venu pour voir, parce que sa femme commençait à fréquenter l'église.
Et alors, il se dit, je vais la suivre et je vais voir où elle a mis les pieds. Et au départ, il accompagnait sa femme un peu pour la surveiller et pour voir qui on était. Et ce jour-là, cours Alpha, on était encore dans l'autre bâtiment, il est venu avec un papier avec 18 questions. Il voulait me cuisiner. À la fin du cours Alpha, on est resté jusqu'à minuit, lui et moi, en face à face, assis à une table. Allez, maintenant, réponds à cette question-là. Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi là? Pourquoi? Et puis, il est parti. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'amour de Dieu a pénétré son cœur. L'amour de Dieu a pénétré le cœur de cet homme. Et un jour, il vient me voir, cours Alpha suivant, et il me dit, pasteur, il faut que je te dise l'expérience que j'ai vécue. Pendant que je dormais, j'ai eu vraiment une vision de Jésus. Et là, il a ressenti vraiment tout l'amour de Jésus avec sa couronne qu'il lui déposait, cette couronne de souffrance. Et là, il a compris que Jésus avait souffert pour lui. La première fois qu'il est venu, il était assis au premier rang, ça ne change pas beaucoup, les bras croisés comme ça. Assis comme ça, vous prêchez, vous avez un gars qui fait presque 2 mètres, qui fait passer les 100 kilos, je n'oserais pas dire exactement combien, qui est là, qui vous regarde avec un regard fixe. Mais le dimanche d'après, il n'était plus comme ça. Il était au culte avec les mains levées, il adorait son Dieu comme ça. Je suis en train de vous parler de Sébastien, il va se lever. Un homme qui a été transformé par la puissance de l'amour de Dieu. Quand tu rencontres réellement Jésus, il te transforme et ton cœur est envahi d'amour. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Merci pour ton témoignage. La deuxième chose qui se passe quand une personne rencontre Jésus réellement, pas rencontrer une religion. Tu as été élevé dans une religion quelconque, catholique, protestante, évangélique, islamique, tout ce que tu veux, tous les hic, tous les tics. Tout ça ne te sauvera pas. La seule chose qui peut te sauver, c'est de rencontrer celui qui est la source suprême de l'amour. Son nom, c'est Jésus. Et quand tu rencontres ce Jésus, il se passe quelque chose de puissant. Tu es premièrement envahi de son amour. Deuxièmement, tes besoins sont comblés. Pas tes caprices. Hein? Je ne suis pas en train de parler de tes caprices. Je suis en train de parler de tes besoins. Les besoins fondamentaux de l'homme. Parce que souvent, on vit avec des désirs, mais on a oublié qu'on a des besoins. Et on fait passer nos désirs avant nos besoins. Jésus ne va pas combler tes désirs ou tes caprices. Si tu es un enfant capricieux, il va t'éduquer. Il va... Ça aussi, c'est son amour. Navastonata, c'est l'amour, ça. Ah oui. Tu es envahi de l'amour de Dieu. Deuxièmement, tes besoins sont comblés. Quand tu le rencontres vraiment, il comble tes besoins. C'est fini, j'ai tout trouvé en lui. J'ai trouvé l'amour de Dieu. Je n'ai plus besoin de rien d'autre. J'ai réalisé que l'amour de Dieu, c'est la force d'attraction la plus puissante qui existe dans l'univers. Et je me laisse envahir. La troisième chose qui se produit quand l'amour de Dieu, tu le rencontres vraiment, quand tu rencontres Jésus concrètement, comme le témoignage de Sébastien, c'est que tu reçois une parole puissante qui te remet debout. Tu es par terre en ce moment. Peut-être que tu es en train de tirer un boulet dans ta vie. Peut-être que tu es en train de te lamenter dans ta vie. Peut-être que tu es dans les soucis, dans les problèmes. Peut-être que tu es là au bout d'un tunnel que tu ne vois pas l'issue. Mais cette parole que Jésus t'adresse, elle va te remettre debout. Dans ton épreuve, elle va te remettre debout. Mes amis, quand vous donnez de l'amour à quelqu'un, retenez ces 3 mots-clés. La rencontre de Jésus. Jésus rencontre quelqu'un, 3 mots-clés. Tu es envahi, tu es comblé et tu es mis debout. Envahi d'amour, tu es comblé dans tes besoins et il te remet debout alors que l'ennemi voudrait te voir par terre, alors que l'ennemi voudrait te piétiner, alors que l'ennemi voudrait s'essuyer les pieds sur toi. Jésus te relève. Ça, c'est la rencontre avec Jésus. Ce matin, il va te mettre debout. Peuple de Dieu, tu es un peuple qui doit être debout, en marche pour aller conquérir les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, quand vous donnez de l'amour à quelqu'un, eh bien, vous lui transmettez une force incroyable. Il y a une personne qui est dans l'épreuve, et je le vois avec Gianni.
Je le vois avec Gianni. Physiquement, il est dans une souffrance indescriptible. Mais toute cette vague d'amour qui est en train de nous emporter cette semaine, qui vient de vous. Les messages, déjà avant dimanche dernier, mes messages, je ne peux même pas voir comment mon téléphone, il explose. Mais depuis dimanche, encore plus. Le nombre de messages des gens de la communauté, mais aussi d'autres communautés, d'autres personnes de l'étranger qui m'appellent. Pasteur Paul Ettori qui est venu, directement dès qu'il a su, il a dit, écoute, je vais venir chez toi, à Paris. Il prend sa voiture et il vient passer une soirée chez nous et puis le lendemain matin, il est parti. Il est venu nous encourager. Quand vous recevez une dose d'amour comme ça, eh bien, c'est une force qui vous est injectée. Et l'Église doit vivre de cette dose d'amour. Quand il y a quelqu'un qui est en souffrance, vous lui donnez de l'amour, eh bien, vous lui communiquez. L'amour, c'est une force. L'amour, c'est une puissance. Et quand vous lui donnez de l'amour, peut-être que tu n'as rien, mais tu lui donnes de l'amour. Tu es en train de lui communiquer une énergie. Ton amour se transforme en énergie et en force pour lui. Et je le vois avec mon fils Gianni. En ce moment, physiquement, il est complètement KO. Mais combien il se sent porté, combien, waouh, il se sent fortifié dans son être intérieur de tous les messages et de tout ce qui est en train de se mettre en place pour lui. Mes amis, c'est comme si vous mettiez à quelqu'un des ailes quand vous l'aimez. Et ça, Jésus, c'est un spécialiste pour ça. Jésus, c'était un spécialiste pour mettre des ailes aux gens afin qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et comment est-ce qu'il faisait pour mettre des ailes aux gens? En les aimant. En les aimant, tout simplement. L'amour est une puissance extraordinaire. Et quand cet amour-là, quand l'amour de Dieu est vécu dans l'Église, alors l'Église se transforme en lieu le plus attractif qui puisse exister dans ce monde. L'Église, peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ que nous sommes, quand l'Église vit l'amour de Dieu réel, pas quand l'Église joue à l'Église, mais quand l'Église vit vraiment ce qu'elle doit être appelée à être, quand l'Église aime comme son Dieu lui demande de le faire, quand l'Église partage cet amour, alors l'Église se transforme en un lieu d'attraction exceptionnel. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur Jésus? Quand tu es imprégné de son amour, peuple de Dieu, puisque Jésus a une force attractive, l'amour de Jésus se vit au milieu de nous, l'Église devient un peuple attractif. Ça ne doit pas exister une Église qui est déserte. Une Église qui est déserte, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a de l'amour? Parce que l'amour attire, on l'a vu avec Jésus. Les foules suivent Jésus, pourquoi? Parce qu'elles se sentent aimées, elles se sentent valorisées. Mais quand on te regarde et que tu n'as aucune importance au regard de celui qui pose ses yeux sur toi, tu ne vas pas le suivre. Mais quand tu croises le regard de quelqu'un et que tu vois de l'amour dans son regard, alors tu vas l'écouter et alors tu vas le suivre. Et quand l'Église vit de cet amour, alors l'Église, elle devient ce pôle d'attraction dans ce monde, tout simplement parce que l'amour est la force d'attraction la plus puissante qui existe dans l'univers. Mes amis, l'Église, aujourd'hui sur Terre, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est remonté au ciel, l'Église est le prolongement du ministère que Jésus a commencé sur terre. Nous sommes chargés de continuer ce que Jésus a commencé. Jésus a envoyé ses disciples pour que la mission que lui a commencée, nous puissions la poursuivre. Et c'est pour cette raison que l'Église est et que l'Église doit être un lieu par excellence où l'amour est vécu et partagé. C'est pour cette raison que l'Église, c'est le lieu où l'amour, ce que nous sommes en train de vivre, toutes ces marques d'amour que vous nous témoignez, un concert avec les bénéfices du concert, il y a d'autres idées, je ne peux même pas toutes vous les énumérer tellement il y en a. Il y a des gens qui veulent vendre carrément des maillots. Il y a Nathan qui a téléphoné, qui a mis un message à Federer pour sa raquette, pour que c'est extraordinaire. Il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place. Quand on vit de cet amour-là, on se sent vraiment des ailes poussées, on se sent compris, on se sent aimé. Et c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'une église qui fait la morale. On n'a pas besoin d'une église qui dit « tu vas aller en enfer, tu vas faire ceci ». On n'a pas besoin d'une église qui dit, dès que tu es absent 2 dimanches, Dieu va te punir parce que tu n'es pas là avec nous. On n'a pas besoin d'une église. Je ne veux pas de cette église-là, parce que cette église-là ne fonctionne pas avec les principes de l'amour de Dieu. Je veux être cette église telle qu'elle est révélée dans l'Écriture. Je vais être cette église. Nous voulons être cette église tous ensemble. Et si vous êtes d'accord avec ce que je dis, n'oubliez pas de dire Amen. Nous voulons être cette église qui fonctionne avec la force d'attraction la plus puissante de l'univers, l'amour de Dieu.
Visiblement, il y a quelques personnes qui sont contents, et pas tout le monde. Nous voulons être cette Église qui fonctionne avec les principes de l'amour de Dieu, l'attraction la plus puissante de l'univers. Amen. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra et croira que vous êtes réellement mes disciples. Ce n'est pas en mettant des fardeaux. Les pharisiens, les religieux, les scribes de l'époque de Jésus mettaient des fardeaux énormes sur le dos des pauvres gens. Eux-mêmes n'étaient pas capables de faire le 10e de ce qu'ils disaient de faire aux gens. Et Jésus vient révolutionner ce monde religieux, pharisien, hypocrite. Jésus vient aimer. Jésus vient pour t'aimer. C'est tout. Pourquoi Jésus est-il venu? On résume la mission de Jésus sur terre en une phrase très courte. Jésus est venu sur terre pour t'aimer. Point barre. Reçois son amour. Ne te pose pas de questions ce matin. Ne résiste pas. Ne dis pas « je suis religieux, j'ai été éduqué dans tel et tel ». Non. Reçois son amour tout simplement. Laisse-toi envahir, emporter par la puissance de cet amour. Et quand nous le vivons dans l'Église, à travers toutes ces marques que vous avez manifestées cette semaine, eh bien, l'Église devient un pôle d'attraction extraordinaire. Deuxièmement, c'est pour cette raison que l'Église est et doit être un lieu, le lieu idéal où on peut prendre soin des besoins réels des gens, comme Jésus faisait. Ne pas se tromper des besoins. Ne pas se tromper non plus et ne pas confondre besoin et désir ou caprice. L'Église doit aller au-devant des besoins. C'est ce que nous voulons être, cette Église-là. Tournée vers l'extérieur, pas une Église ghetto, pas une Église fermée sur elle-même, pas une Église où on vit en autarcie comme un petit club. Non, il y a des gens qui m'ont dit l'église de Beaudour, elle est en train de grandir, et on a l'impression qu'on ne connaît plus personne et on se sent insécurisé. Et gloire à Dieu, où tu mettais ta sécurité? Dans le petit club privé que tu avais pensé ou en Jésus-Christ qui te demande d'aller au-delà des frontières? C'est en qui que tu as mis ta confiance? Il y a des gens qui ne supportent pas une église qui grandit et qui voudraient une église qui est un club fermé de 15 personnes parce qu'on se sent bien, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, parce qu'on ronronne, parce qu'on dit toujours les mêmes choses, on rencontre toujours les mêmes personnes, il n'y a jamais de nouveaux visages. C'est absolument le contraire de ce que Jésus nous demande de faire. Allez par le monde entier, traverser les frontières, les océans et allez annoncer mon amour. Voilà le message de l'Évangile. Là, jamais l'Évangile nous dit « Soyez une église ghetto, refermée sur vous-même ». Jamais. Une église ouverte qui va au-devant des besoins, une église tournée vers l'extérieur, vers ceux qui connaissent Jésus, vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, de leur donner quoi? Qu'est-ce qu'on doit leur donner? On doit leur donner de l'amour. Mes amis, l'amour que j'ai reçu cette semaine, je vais vous le partager. Quand tu es aimé et quand tu te sais aimé, eh bien, tu dois le transmettre aux autres. L'amour de Dieu, il nous a transformés, il nous a sauvés. Un gaillard comme Sébastien, maintenant, il ne m'intimide absolument plus. Parce qu'il a été transformé par l'amour de Dieu. Mais au moment où il me posait les 18 questions, mes jambes en dessous de la table, il ne les a pas vues, mais elles tremblaient comme ça. Je me dis, celui-là, il va m'en tourner une, qu'il va me faire retourner à Liège en 2 temps, 3 mouvements, boum, il va m'arracher la tête. Quand je voyais ses mains, là, quand il touchait le papier, 18 questions, une de ses mains, c'est 3 de mes mains mises à côté. Et quand cette même personne vient une semaine plus tard ou 15 jours après me dire « J'étais transformé par l'amour de Dieu », qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il transmet cet amour aux autres. Mes amis, c'est ça l'Évangile. Ne vous trompez pas, l'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est une puissance qui transforme. C'est l'amour de Dieu, pôle d'attraction le plus puissant, et nous devons vivre de l'Évangile, et nous devons le manifester, cet Évangile. Une Église attractive, voilà ce que l'amour de Dieu fera en nous et continuera à faire. L'Église est le lieu où l'enseignement percute les cœurs. Comme Jésus, il parle et il donne une parole profonde, puissante et pratique. Eh bien, l'Église, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit inventer un autre discours? Non, l'Église n'est pas autorisée à inventer un autre discours. L'Église peut changer d'aspect. La modernité est là, tout autour de nous. Il y a des gens qui sont déstabilisés par ça. Alors, il y a des gens qui préfèrent être dans une église plus traditionnelle où on a l'impression que c'est l'église que Jésus a fabriquée de ses propres mains. Vous savez, il y a des bâtiments que Jésus a fabriqués de ses propres mains. Il y a même des gens qui pensent qu'il y a des bancs d'église qui sont protestants. Le mobilier. Les amis, la modernité, c'est absolument
le bienvenu parce qu'on vit dans la modernité. Et si on est contre la modernité, eh bien alors arrêtons de rouler en voiture, continuons à nous éclairer à la bougie, allons à la fontaine chercher de l'eau, parce que de l'eau courante à la maison, de l'électricité dans ta maison, des panneaux photovoltaïques sur ton toit, ça c'est la modernité chez toi. Alors tu ne peux pas dire je suis contre la modernité dans l'église et puis vivre à fond, H24, 365 jours par an, chez toi, dans la modernité. Il faut être cohérent. Quand tu te déplaces, déplace-toi sur un dos d'âne, comme Jésus, Joseph et Marie. Arrête de rouler en voiture, en train, en bus, en avion. Non, les amis, on est cohérent. La modernité, on y est, il faut s'y adapter. Mais le message de l'Évangile ne change pas. Le message de l'Évangile, ça fait 2000 ans qu'il est prêché et il est efficace uniquement quand il est prêché comme il était révélé dès le départ par le Seigneur Jésus. C'est ça l'Évangile. Alors tu peux être dans une église qui peut sembler être plus traditionnelle mais dont la substance du message est complètement diluée avec des philosophies humaines. Tu es sécurisé, tu vois le décor, il n'a pas changé depuis 14 siècles. Tu es toujours là, dans une maison qui est en train de tomber en ruine, et toi aussi tu es en train de tomber en ruine, mais tu t'en rends pas compte. Tu as des fausses sécurités quand tu vis comme ça. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que l'église qui est imprégnée de l'amour de Dieu, c'est une église qui devient un pôle d'attraction extraordinaire. L'église, c'est le lieu où l'enseignement percute les cœurs et assure un changement dans la vie des gens. Jésus veut opérer un changement dans votre vie. Tellement qu'il vous aime, il vous prend comme vous êtes et ensuite ses mains vont vous façonner, vous transformer pour que vous deveniez l'homme ou la femme qu'il veut que vous soyez. Pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Écoutez bien ceci, les amis. La plus grande publicité de l'Église, ce n'est pas la prédication du pasteur, même si elle doit être bonne. Ce n'est pas non plus la louange, même si on doit offrir une louange de qualité. La plus grande publicité de l'Église, c'est vous. C'est vos vies transformées, c'est des vies changées, c'est l'amour vécu et partagé au milieu de nous. C'est ça la plus grande publicité de l'Église. Jésus l'a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra et croira que vous êtes réellement mes disciples. Ça, c'est la vraie publicité de l'Église. La vraie publicité de l'Église, c'est des chrétiens transformés, remplis de l'amour de Dieu, qui deviennent comme des aimants, comme Jésus, un pôle d'attraction. Pas la foire, hein, ne comprenez pas. Vraiment, l'attraction, il attire, comme le fer est attiré par l'aimant. Une Église qui est imprégnée de son amour, elle va vivre avec le même ADN. Nous avons l'ADN du ciel sur terre et nous sommes appelés à refléter le ciel sur terre. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur terre. Nous sommes les diplomates du royaume de Dieu sur terre. Nous sommes des ambassadeurs. Ta maison, c'est un consulat du royaume de Dieu. Et l'Église, quand on est ensemble, c'est l'ambassade du ciel sur terre. Alléluia! Notre ADN, il vient d'ailleurs. Notre ADN, il vient du royaume de Dieu. Je veux qu'on l'acclame ensemble ce matin. À lui soit la louange et la gloire. La plus grande publicité de l'Église, alors, c'est l'amour véritable, vécu, partagé. Le groupe de louanges peut se remettre en place. L'amour véritable peut véritablement faire la différence. Concrètement, mes amis, chaque fois qu'une personne était en contact avec Jésus, non seulement elle était transformée, mais elle devenait contagieuse. Ça, c'est un autre point. La personne qui rencontre Jésus, elle va contaminer les autres. Tu vas devenir extrêmement contagieux. Moi, je vois l'Église comme une centrale nucléaire d'amour qui explose. Chaque dimanche matin, il y a une explosion. Vous avez peur des centrales nucléaires qui explosent, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez peur? Parce qu'il y a de la radioactivité à l'intérieur d'une centrale nucléaire. Et si elle explose, c'est pire que le coronavirus. Moi, je connais une bière, c'est le Corona antivirus. Ça vient du Mexique. Tout le monde panique du coronavirus, etc. Mais les centrales nucléaires, si elles explosent, c'est pire. Vous connaissez Tchernobyl et tout ce qui s'est passé au Japon, etc. C'est un désastre. Mais moi, je vois l'Église comme une centrale nucléaire d'amour. Ce n'est pas de la radioactivité qui détruit, c'est de l'amour qui transforme. Et chaque dimanche matin, il y a une explosion dans cette centrale nucléaire. C'est notre culte qui crée l'explosion. Et l'explosion, qu'est-ce qu'elle fait? Quand la centrale nucléaire explose, il y a des particules qui sont projetées dans l'air. C'est les particules radioactives. Et le vent, il emmène ces particules partout. Et on ne le contrôle plus, ça. Après, une fois que c'est explosé, c'est dans l'air, les particules, elles vont, et l'homme n'a plus le contrôle de ça. On ne sait pas stopper les nuages, le vent, c'est impossible.
Eh bien, avec l'amour de Dieu, c'est la même chose. Chaque fois qu'on célèbre Dieu, mettez-vous en tête que chaque dimanche matin, quand nous sommes là en train de célébrer le nom de Jésus, c'est comme une centrale nucléaire d'amour qui explose. Et cet amour, ces particules d'amour, vous allez aller les contaminer les gens que vous côtoyez tout au long de la semaine, chez vous, sur votre lieu de travail, dans votre maison, dans votre quartier, chez vos parents. Vous allez contaminer de cet amour. Vous êtes contagieux maintenant. On a vu que les foules sont transformées par Jésus, elles sont prises en considération, elles sont aimées. Mais en même temps, elles deviennent contagieuses. Le contact avec Jésus te rend contagieux d'amour. L'amour te transforme en missionnaire. L'amour de Dieu fait de toi un missionnaire. Il y a des gens qui disent « j'ai pas d'appel, moi ». C'est que tu ne lis pas la même Bible que moi. Parce que tu es un missionnaire. À partir du moment où l'amour de Dieu t'a bouleversé, tu deviens un missionnaire. Tu deviens un contaminateur. Tu deviens contagieux. Tout le monde a peur d'être contaminé par ce virus-là qui vient de Chine. Et si on commençait à contaminer vraiment autour de nous avec la puissance de l'amour de Dieu, deviens contagieuse. Une église qui fonctionne avec l'amour de Dieu. Non seulement elle est attractive, ça c'est le mouvement vers elle, mais en même temps, c'est une église qui devient contagieuse. C'est le mouvement de l'église vers l'extérieur. Voyez le double mouvement? Une église attractive, pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Une église contagieuse, pourquoi? Parce que les particules d'amour vont être diffuses. Wow, c'est beau. Je dis amen à ma propre prédication. Je vois les chrétiens comme des particules que le vent de l'esprit emporte partout. Allez contaminer partout. Là où le Seigneur vous envoie, contaminer. Mes amis, l'amour de Jésus, il est attractif et contagieux. Dis-le avec moi. L'amour de Jésus est attractif et contagieux. Je me laisse attirer par cet amour, mais en même temps, je dois contaminer les autres de cet amour. Vous voyez le double mouvement? Quand la Samaritaine a rencontré Jésus, vous connaissez cette histoire, une femme là qui, peut-être qu'elle avait des choses à se reprocher. C'est pas normal qu'on va chercher de l'eau à midi. Elle se dit peut-être, il n'y a personne qui va me repérer, parce que tout le monde, dans les pays méditerranéens à cette heure-là, en Italie, on ferme les persianes, et après manger, on va faire la sieste, et on se réveille à 4h, 5h de l'après-midi pour reprendre la vie, parce qu'il fait trop chaud. Cette femme, elle choisit l'heure la plus brûlante de la journée pour aller chercher de l'eau. Elle se dit peut-être, je vais croiser personne, peut-être que j'ai une mauvaise vie et les gens le savent. Cette femme, elle a eu des maris, des concubins, 5, mais celui avec lequel elle était, ce n'était pas son mari. Elle avait un problème avec le sexe, avec les hommes, elle avait un problème, cette femme. Et elle va à la fontaine chercher de l'eau. Le village était peut-être occupé à la juger, mais là, la rencontre avec Jésus va transformer sa vie. Une personne qui rencontre Jésus n'est plus jamais la même personne. Une personne qui rencontre une religion, qui adhère à une religion, ne changera pas. La religion ne peut pas te sauver. Mais Jésus, son amour, sa puissance peut te transformer. Et cette femme, elle était là au puits pour aller chercher de l'eau et elle rencontre Jésus. Et quand Jésus révèle qui il est à cette femme, alors regardez, la femme laissa sa cruche. Elle a même oublié qu'elle est allée chercher de l'eau. Elle va abandonner sa cruche, elle va abandonner ce pourquoi elle s'était déplacée à la fontaine. Elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, ces gens qu'elle fouillait du regard, elle est allée là sur le coup de midi parce qu'elle voulait fuir, elle était gênée du regard. Maintenant, elle va vers ces mêmes gens. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? Jean chapitre 4, verset 28. Cette femme, elle devient contagieuse de l'amour de Dieu. Elle devient missionnaire en puissance. Elle va partager. Elle va être comme ces particules d'amour qui, de la centrale nucléaire qui explose, vont se propager partout. L'infirme de Bethesda, toujours dans l'évangile de Jean, un homme qui était depuis 38 ans malade. 38 ans, il était infirme. Il était là, assis au bord d'une piscine. Et la Bible nous raconte cette histoire et elle est presque surréaliste et cruelle, cette histoire. Parce que le récit nous dit qu'un ange venait périodiquement dans l'eau et quand l'eau était agitée, le premier qui allait dans l'eau, il était guéri. C'était vraiment la course au miracle. Mais le pauvre, il était paralytique, il ne pouvait pas bouger. Et donc chaque fois qu'il y avait l'ange qui venait agiter l'eau, il était sûr et certain c'était foutu pour lui. Parce qu'il ne pouvait pas aller là-bas. Et personne, depuis 38 ans, n'a eu le réflexe de dire on va le mettre dans l'eau.
Il était seul, il était abandonné, il n'y avait pas d'amour autour de lui. Mais ce jour-là, il va croiser Jésus. Ce jour-là, sa vie va basculer complètement, du tout au tout. Et quand Jésus va accomplir ce miracle, sans même la nécessité de l'eau qui bouge dans cette piscine de Bethesda. Bethesda, le nom Bethesda, c'est extraordinaire. Ça veut dire maison de la bonté, maison de la bienveillance, maison de la fidélité, tout ça. Bethesda. Et là, dans cette maison-là, au bord d'une piscine qui devenait un calvaire pour lui, cet homme va croiser Jésus. La femme, elle le croise au bord du puits, et lui, c'est au bord de la piscine. Et Jésus va changer la vie de cet homme. Et quand il va être guéri, il s'en va, il court, et il annonce ce que Jésus a fait. Cet homme, c'est lui qui parle. Cet homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Voilà un ministère d'évangéliste en puissance. Un missionnaire est né ce jour-là. Comprenez que quand l'amour de Dieu nous percute, quand l'amour de Jésus nous transforme, non seulement on se sent attiré par Jésus, mais on devient contagieux pour Jésus. Moi, je voudrais voir les mains qui se lèvent de tous ceux qui veulent être attirés par Jésus et ceux qui veulent être contagieux pour Jésus. Mes amis, la bonne nouvelle, elle se répand. Les foules viennent à Jésus parce que l'amour de Jésus est attractif et contagieux. Aujourd'hui encore, il y a autour de nous des foules de personnes qui sont abattues. Il y a encore des hommes et des femmes qui sont épuisés, des boiteux de la vie, des hommes et des femmes qui sont à l'arrêt. Peut-être que tu es actif dans la vie, mais en réalité, tu es à l'arrêt. Des gens qui sont tellement blessés, autour de nous, il y en a, tellement blessés par la vie, tellement blessés par les hommes, peut-être même blessés par des hommes d'église. Il y en a tout plein. Mais Jésus va croiser le regard et la route de ces gens-là. Et Jésus ne vient pas avec un jugement sur ta vie. Jésus, il vient avec son amour. Laisse-toi aimer. L'amour de Jésus est attractif et contagieux. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Alléluia. Elie Wiesel, c'est un rescapé de la Shoah. C'est un juif. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1986. On va voir sa photo qui va apparaître à l'écran. Cet homme a dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un homme qui a été dans la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité, la Shoah, Auschwitz. C'est un rescapé d'Auschwitz. Il a été prix Nobel de la paix en 1986. Il est juif et voici ce qu'il a dit. Il a écrit un livre, La Nuit. Et dans ce livre, vous découvrez le témoignage de cet homme. Le jour où il est arrivé à Auschwitz, sa vie a basculé dans la nuit. Et ce n'était pas une nuit de 12 heures, c'est une nuit qui ne s'arrêtait plus. Le livre s'appelle La Nuit. Et dans ce livre, Elie Wiesel dit « Dieu, au moment où il nous a créés, nous a confié un secret pour nous permettre non pas de bien débuter dans la vie, mais de repartir à zéro après une chute, après un traumatisme. Repartir à zéro. Être capable de rebondir, être capable de remonter la pente. Après ce qu'il a connu à Auschwitz, cet homme a été capable de relever la tête. Le plus important, ce n'est pas de bien débuter la vie. Elie Wiesel disait bien, le plus important, ce n'est pas de bien commencer dans la vie. Le plus important, c'est de savoir se relever quand on est tombé. Le plus important, c'est de reprendre la route malgré les épreuves qui voudraient nous freiner, nous ralentir et nous stopper. Le plus important, c'est de ne pas céder à la panique. Quelqu'un a dit la victoire dans la vie. Je vous laisse avec cette parole. La victoire dans la vie, c'est de se relever une fois de plus que le nombre de fois où on est tombé. Ça, c'est la victoire. Tomber, c'est sûr, tu vas tomber. Tu vas rencontrer des épreuves, tu vas rencontrer des difficultés, de l'adversité, tu vas rencontrer. Mais la victoire, c'est pas de ne jamais tomber, ça n'existe pas. Ce n'est pas de ne jamais rencontrer de l'adversité, de l'opposition, ça n'existe pas. La vraie victoire dans la vie, c'est de se relever. Se relever après un traumatisme, se relever une fois de plus que le nombre de fois où tu es tombé. Tu es dans la victoire si tu es tombé 7 fois et tu te relèves 8 fois. Tu es dans la victoire si tu es tombé 20 fois et que tu te relèves 21 fois. Une fois de plus. Dis-le ce matin. Je me relève une fois de plus que le nombre de fois où je suis tombé. Mes amis, Jésus a tiré les foules parce qu'il donnait la possibilité aux gens de repartir à zéro.
sans condamnation. Un jour, il se retrouve devant une femme que tout le monde veut lapider et Jésus dit, va, moi non plus je ne te condamne pas, désormais ne pêche plus. Jésus remet les compteurs à zéro. Jésus donne une possibilité pour rebondir, pour redémarrer, même si tu as connu le naufrage. Mon ami, ce matin, toi qui es là, tu es peut-être un naufragé de la vie. Tu as peut-être chuté, tu t'es fracassé. Tu es un naufragé de la vie. Si tu es fatigué, si tu es blessé, si tu es tombé bien bas, ce matin, en ce moment, dans cette église, Jésus te tend la main. Saisis-la. Il est le Dieu de victoire. On va le chanter ensemble. On lève les mains vers lui. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Rencontre Jésus ce matin. Il est au milieu de nous. Laisse-toi attirer par son amour. Le nom de Jésus sauve, guérit, relève. Il te bénit. Et ce matin, tu peux te laisser envahir par cet amour. Reçois l'amour de Dieu et deviens contagieux. Son nom, on monte en intensité.